Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons commencer une nouvelle série de vidéos sur cette chaîne dont le thème sera les fantômes à Poudlard. Et donc aujourd'hui, nous allons vous parler du baron sanglant, le fantôme de Serpentard. Le baron sanglant est le fantôme de la maison Serpentard. Il vécut au temps des fondateurs de Poudlard où il était élève à Serpentard également. Son histoire est étroitement liée à celle de la Dame Grise, le fantôme de Serdaigle. Petit rappel sur qui est la Dame Grise. Elle n'est pas seulement le fantôme de la maison Serdaigle, car elle est aussi la fille de Rowena Serdaigle, l'une des 4 fondateurs de Poudlard. Le nom entier de la Dame Grise est donc Helena Serdaigle. Mais revenons avec le baron sanglant. Alors qu'il était encore étudiant à Poudlard, notre baron va tomber follement amoureux de Helena Serdaigle. Attention, petit rappel, à cette époque, Helena et le baron sanglant n'étaient pas encore des fantômes, puisqu'ils sont devenus des fantômes à leur mort. Nous allons maintenant revenir sur Helena. Helena vit dans l'ombre de sa mère, Rowena. Jalouse de sa célébrité, la jeune femme finit par voler le diadème, le fameux diadème de Rowena Serdaigle qu'on peut apercevoir dans notre saga. Elle croyait qu'en le volant, ce dernier lui apporterait la sagesse et lui permettrait d'être plus intelligente et la plus importante que sa propre mère. C'est alors qu'Helena va s'enfuir vers l'Europe de l'Est. Rowena, la mère de Helena, va décider de couvrir sa fille en cachant le vol aux autres fondateurs de Poudlard. Mais quelques mois plus tard, Rowena Serdaigle tombe gravement malade. Et sa dernière volonté est de revoir une dernière fois son unique enfant, Helena. Pour ce faire, elle demande à un homme éperdument amoureux de sa fille, qui n'est autre que le baron sanglant, de partir à sa recherche. Le baron sanglant finit par retrouver sa trace dans une forêt albanaise. C'est alors que Helena s'aperçoit que l'homme dont elle a souvent repoussé les avances est à sa poursuite pour la ramener auprès de sa mère. Refusant cela et croyant que sa mère avait envoyé le baron pour lui reprendre le diadème, Helena cache le diadème dans un tronc d'arbre. Lorsque le baron comprend que Helena refuse de revenir, il s'emporte et poignarde Helena en pleine poitrine. Après ça, le baron, fou de chagrin et de regret, finit par se suicider. C'est ainsi que notre cher baron va retourner à Poudlard sous les traits d'un fantôme. Sa victime rejoint également la liste des fantômes de l'école et il décide de porter des chaînes en signe de pénitence et reste couvert de sang de Helena ainsi que le sien. Dans le film, le baron sanglant est interprété par Terence Byler. Anecdote comportant le baron sanglant. Dans le film Harry Potter à l'école des sorciers, le baron sanglant n'a pas l'aspect repoussant que lui donnent les livres. En plus de cela, il paraît enjoué et fait rire les élèves de Serpentard. Aussi, son apparence est anachronique. Ses vêtements datent du XVIIe siècle, alors qu'il a vécu au temps des fondateurs, soit au Moyen-Âge. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura un peu plus renseigné sur la mort de notre cher baron sanglant. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne. Nous avons déjà fait plusieurs autres personnages
N'hésitez pas à liker cette vidéo et également à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse d'autres fantômes ou d'autres personnages, donc n'hésitez pas à nous donner des idées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et à la semaine prochaine.